Salut la famille culée. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous parlerons d'une énorme bombe au Barça. Mais avant cela, nous avons d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Barça prépare le départ de Frenkie de Jong. Le Néerlandais a avec un pied et demi hors du Camp Nou une offre de 70 millions sur la table. Dans les bureaux du Camp Nou, on vit une étape de redéfinition avec l'arrivée d'Hansi Flick comme nouveau timonier du projet. Des décisions importantes sont prises qui marqueront la voie de l'équipe pour les saisons à venir. Parmi ces décisions, l'une d'elles se distingue fortement. Celle qui, il n'y a pas si longtemps, semblait impensable, le départ de Frenkie de Jong. Le milieu de terrain néerlandais, recruté en 2019 comme l'une des grandes promesses du football européen, est plus proche que jamais de quitter l'entité blaugrana. Le club a reçu 2 offres concrètes pour ce service et, selon des sources proches de la direction, la proposition la plus solide et la plus tentante est celle du Manchester United, prêt à débourser 70 millions d'euros pour l'international néerlandais. Cette somme a été bien reçue par les hauts dirigeants du club et surtout par le nouvel entraîneur Hansi Flick, qui considère que l'opération serait bénéfique tant sur le plan sportif qu'économique. Le technicien allemand a évalué attentivement les performances du Néerlandais ces dernières années, bien qu'il reconnaisse son talent. Il ne le considère pas comme indispensable dans son schéma tactique. Depuis son arrivée, Flick a clairement indiqué qu'il cherchait à construire une équipe avec plus de verticalité, de vitesse dans les transitions et de capacité de pression haute. Dans ce contexte, Frenkie de Jong, avec son style posé et sa tendance à la conduite longue, ne s'intègre pas tout à fait dans l'idée de jeu que le nouvel entraîneur souhaite instaurer. Par conséquent, il a donné le feu vert à la direction pour négocier son départ. Joan Laporta, président du club, n'a pas tardé à prendre les choses en main, conscient de la situation financière qui limite encore le Barça. Il voit dans cette vente une opportunité en or pour alléger la masse salariale, l'une des plus élevées de l'équipe, et en même temps générer des revenus qui permettront de renforcer différentes zones de l'équipe. Le plan est clair, utiliser les 70 millions d'euros pour renforcer 3 positions clés que Flick a identifiées comme prioritaires. En premier lieu, le latéral gauche. Bien qu'il y ait des noms qui ont répondu aux attentes, le club cherche une option avec des garanties, de l'expérience et du potentiel. En deuxième lieu, un pivot défensif qui servira d'encre tactique, équilibrant l'équipe dans les moments de désorganisation ou de contre-attaque. Et enfin, un attaquant polyvalent qui puisse jouer à la fois sur les côtés et au centre et qui ajoute des buts, une carence qui a pesé dans les matchs décisifs. Mais revenons à Frenkie. Son passage au club a été un mélange d'attentes non satisfaites et de moments de brillance sporadiques. Il est arrivé comme l'héritier naturel du style de Hansi et Iniesta, mais les circonstances n'ont jamais été les plus propices. Il a joué sous 3 entraîneurs différents, à de multiples positions, et a supporté la pression de justifier un investissement millionnaire. Bien qu'il ait eu de bons matchs, il n'a jamais réussi à s'imposer comme leader absolu du milieu de terrain. De plus, son salaire est devenu un fardeau important pour le club. De Jong était l'un des joueurs qui a signé un renouvellement avec des conditions spéciales lors de la gestion précédente, ce qui a conditionné la planification financière depuis lors. Bien qu'on lui ait demandé une réduction de salaire dans le passé, le joueur est resté ferme, confiant en sa valeur et en sa place dans l'équipe. Aujourd'hui, cette même posture, ajoutée à l'intérêt du Manchester United, facilite son adieu. Et en parlant du United, le club anglais a des raisons de poids pour tout donner avec la possible arrivée de Ruben Amorim sur le banc. Une révolution tactique se profile. Le technicien portugais ne compte pas sur Casemiro, qui quittera l'équipe cet été, et voit en Frenkie de Jong le relais idéal. Son style associatif, sa capacité à diriger le jeu et sa vision de la première passe en font le milieu de terrain que Amorim souhaite pour diriger son nouveau projet. De plus, le Manchester United a déjà tenté de recruter de Jong dans le passé. À l'été 2022, le club anglais a présenté plusieurs offres formelles, mais le joueur a refusé de partir, convaincu que sa place était au Camp Nou. Maintenant, le contexte est différent. Avec le soutien d'un nouveau projet sportif à Old Trafford et la possibilité d'avoir un rôle central dans le schéma d'Amorim, Frenkie est plus ouvert que jamais à écouter les offres. Son entourage a déjà commencé à négocier avec les Anglais, bien qu'il n'y ait pas encore d'accord conclu. Tout indique que les parties sont très proches de finaliser l'opération. Le joueur lui-même a compris que son cycle au club blaugrana pourrait toucher à sa fin et que c'est peut-être le moment idéal pour relever de nouveaux défis. La Premier League le séduit depuis un certain temps et l'option de rejoindre l'un des plus grands clubs du monde le motive particulièrement. Du point de vue culé, cette opération est observée avec des nuances, mais majoritairement avec approbation. De nombreux supporters comprennent que, bien que De Jong soit un joueur de qualité, il n'a pas été décisif et, au-delà de l'affection qu'on peut lui porter, les temps actuels exigent des décisions stratégiques,
courageuse et rationnelle. Vendre un joueur qui n'a pas pleinement exploité son potentiel pour 70 millions et libérer une charge salariale importante est un mouvement qui est perçu comme logique. De plus, Flick veut construire son propre équipe. Il ne s'agit pas de se débarrasser de noms par caprice, mais de former une équipe alignée avec sa vision de jeu. Il l'a déjà fait avec l'équipe nationale allemande et le Bayern de Munich, et maintenant il veut le faire au Camp Nou. Pour cela, il a besoin de ressources, de liberté tactique et de joueurs qui répondent à son idée. Et si cela implique de laisser partir Frenkie, le club est prêt à le faire. Depuis l'entourage du club, l'opération est décrite comme une vente stratégique. Il n'y a pas de sentiment de perte, mais d'opportunité. On respecte De Jong pour son professionnalisme et son engagement, mais on priorise le bien collectif. Après tout, le blason est au-dessus des noms. En parallèle, Joan Laporta a déjà tracé la feuille de route pour les revenus qui seront générés. Dans les bureaux, on manie les noms de possibles renforts qui s'intègrent parfaitement à l'idée de Flick. On envisage même de destiner une partie de l'argent à renouveler des contrats clés au sein du vestiaire et à assurer la continuité des jeunes promesses qui représentent l'avenir du club. Tout indique que la vente sera officialisée dans les prochaines semaines. Le Manchester United est prêt à conclure au plus vite pour que le joueur se joigne à la pré-saison. Au Camp Nou, on se prépare à un adieu cordial, sans dramatisme. Maintenant, la parole est à El Afición. Que penses-tu, Culé? Es-tu d'accord avec le départ de Frenkie pour 70 millions? Penses-tu que c'est une décision judicieuse à ce moment-là, ou considères-tu qu'il a encore beaucoup à offrir et que sa vente serait une erreur? La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club. Au milieu du marché estival agité, où les rumeurs volent et les clubs européens tentent des opérations millionnaires pour renforcer leurs effectifs, le Barça a pris une décision claire, ferme et contondante. Jules Koundé n'est pas à vendre. Le défenseur français, l'un des piliers de l'équipe catalane ces dernières saisons, a été l'objet d'intérêt de la part de Newcastle, qui prépare un projet sportif ambitieux avec le soutien économique de sa propriété saoudienne. Depuis l'Angleterre, ils assurent que le club anglais est prêt à mettre sur la table une offre de 60 millions d'euros pour obtenir les services du joueur. Cependant, depuis l'entourage culé, la réponse a été catégorique. Hansi Flick, le nouvel entraîneur de la première équipe, a bloqué l'opération et a clairement indiqué à la direction que le Français est une pièce clé dans son projet footballistique. La fermeté du technicien allemand n'est ni capricieuse ni improvisée. Depuis son arrivée, Flick a insisté sur le maintien d'une structure solide en défense, un point faible de l'équipe à certaines phases de la saison dernière, et dans cette structure, Jules Koundé est passé d'être un nom important à devenir indispensable. Sa polyvalence, sa capacité à s'adapter tant à l'axe de la défense qu'au latéral droit, sa force physique, sa capacité d'anticipation et son sang-froid dans des situations de haute pression l'ont transformé en un joueur fondamental pour les aspirations de l'équipe. À ces années, le défenseur français ne représente pas seulement le présent de la défense culée, mais aussi un futur plein de potentiel, de leadership et de maturité. Il est vrai que l'offre de Newcastle est considérable et certains pourraient penser qu'une somme de 60 millions d'euros pourrait atténuer certaines tensions économiques du club. Cependant, vendre Koundé maintenant serait, selon beaucoup au sein de l'entourage barceloniste, une erreur stratégique. Il ne s'agit pas seulement de la valeur économique, mais de la valeur sportive. Le Français a démontré être un footballeur fiable, engagé envers le projet et le maillot, qui n'a pas hésité à s'adapter à différents rôles pour favoriser le collectif. De plus, son expérience internationale, ajoutée à sa jeunesse, en fait un actif difficile à remplacer sur le marché actuel où les prix des défenseurs de niveau se sont envolés. En Angleterre, il ne se rend pas. Des sources proches de Newcastle assurent que le club du Nord britannique est prêt à augmenter l'offre afin de convaincre à la fois le joueur et le Barça. Néanmoins, depuis les bureaux catalans, la position reste ferme. Il n'y a pas l'intention de négocier pour Koundé, ni maintenant ni plus tard. La direction comprend que tout revenu pouvant provenir de sa vente ne compense pas la perte sportive que représenterait son départ dans un projet qui cherche à se consolider, qui veut rivaliser avec les meilleurs et retrouver sa place parmi l'élite européenne. Renoncer à un joueur comme lui serait reculer d'un pas, et à ce stade, la figure d'Hansi Flick prend une valeur spéciale. L'entraîneur allemand a été clair depuis le premier jour. Il veut une défense solide, rapide, avec une sortie de balle propre et une hiérarchie dans le jeu aérien. Koundé remplit toutes ces exigences. De plus, son profil s'intègre parfaitement à la philosophie de jeu que souhaite implanter le technicien. Avec lui, l'équipe a récupéré des concepts défensifs essentiels et on commence à voir une plus grande cohésion dans le bloc. Ce passé de Koundé briserait cet équilibre qui a coûté tant à construire lors des premiers entraînements et qui a commencé à se consolider lors des matchs de préparation. Le message lancé avec cette décision est clair. Le Barça n'est pas disposé à se séparer de ses piliers,
même si des offres juteuses viennent de la Premier League. Peu importe qu'il y ait des clubs prêts à offrir des sommes millionnaires, tout n'a pas de prix. Et encore moins lorsqu'il s'agit de joueurs qui ont démontré être engagés envers le blason, le projet et le groupe. Dans ce nouveau cycle, avec un entraîneur exigeant et une afition enthousiaste pour ce qui vient, maintenir des figures comme Jules Koundé est fondamental pour construire une équipe compétitive, solide et avec de réelles aspirations. Beaucoup de supporters, après avoir entendu les rumeurs d'intérêt de Newcastle, se sont demandé si le club finirait par céder à la pression de l'argent. Ce ne serait pas la première fois qu'un joueur clé partirait pour une offre puissante, mais cette fois, le club a décidé de dire stop. Il ne s'agit pas de résister par orgueil, mais d'agir avec bon sens. La priorité n'est pas de générer des revenus, mais de construire une équipe capable de regarder tout rival européen dans les yeux. Et pour cela, des joueurs comme Koundé ne peuvent pas partir. Depuis les gradins, la nouvelle a été reçue avec soulagement et enthousiasme. De nombreux sociaux supporters ont célébré la décision comme une démonstration de caractère et d'ambition de la part de l'entité. Les réseaux sociaux se sont remplis de messages de soutien au défenseur central français, qui, loin de chercher la vedette médiatique, a continué à s'entraîner avec professionnalisme, concentré sur s'améliorer chaque jour et se gagner une place dans le 11 initial du nouveau projet de Flick. Son attitude, loin des égos et des projecteurs, a profondément marqué une afition qui valorise l'engagement et le dévouement par-dessus tout. Tout au long de son passage au club, Koundé a clairement indiqué qu'il voulait triompher au Barça. Il a surmonté des moments compliqués, a su se réinventer dans des positions qui n'étaient pas les siennes, a rivalisé avec humilité et a donné un exemple de professionnalisme sûr et en dehors du terrain. Son rendement n'a fait que croître avec le temps, et tout indique que, avec la confiance totale de l'entraîneur, son niveau continuera à monter. Perdre un joueur comme lui, juste au moment où il commence à atteindre sa maturité footballistique, serait une véritable contradiction dans un projet qui cherche la stabilité et des performances immédiates. On ne peut nier que Newcastle a des arguments économiques pour tenter tout joueur ou club, mais le football n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi un projet, une identité, un sentiment d'appartenance et une ambition sportive. À cet égard, Jules Koundé représente parfaitement ce que le Barça veut être, un club qui ne s'agenouille pas devant les offres, qui sait ce qu'il a entre les mains et qui est prêt à protéger ses meilleurs hommes pour atteindre des objectifs collectifs au-delà des chiffres d'un chèque. Ainsi, avec la décision de ne pas le vendre, le club envoie un message d'espoir aux siens. L'époque de faiblesse où n'importe quel joueur pouvait partir pour une bonne somme est terminée. Maintenant, il s'agit de construire, de regarder vers l'avant, de soutenir le talent à la maison et de faire confiance à ceux qui ont déjà démontré leur valeur. Dans ce contexte, Koundé n'est pas seulement un défenseur de garantie, mais aussi un symbole d'une nouvelle étape, plus sérieuse, plus compétitive et plus ambitieuse. Que pensent les culés? Sont-ils d'accord avec la décision de ne pas vendre Jules Koundé malgré la puissante offre de Newcastle? Pensent-ils que sa permanence est clé pour la croissance de l'équipe sous les ordres d'Hansi Flick? Ou estiment-ils qu'une somme proche des 70 millions aurait pu être utilisée pour d'autres types de renforts? La troisième nouvelle concerne une bonne opportunité pour le Barça et un énorme coup pour le Madrid. Lucas Vázquez pourrait arriver au Barça gratuitement et donner un coup inattendu au Real Madrid. Dans un scénario rarement imaginé par les supporters du football espagnol, le Barça pourrait être sur le point de donner un coup avec une charge symbolique aussi puissante qu'inattendue. Il ne s'agit pas d'un recrutement médiatique ni d'une jeune promesse arrachée au radar blanc, mais d'une figure déjà consolidée, vétéran, symbole de dévouement, de sacrifice et d'années de fidélité au blason de l'éternel rival. Lucas Vázquez, le footballeur galicien de 32 ans qui a développé pratiquement toute sa carrière professionnelle au Real Madrid, serait très proche de changer de camp. Son contrat expire dans quelques semaines et, selon des sources proches du joueur, il n'a pas l'intention de le renouveler. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'il verrait d'un très bon œil de rejoindre le Barça. La nouvelle a ébranlé les fondements émotionnels du classique espagnol, non pas à cause de la valeur marchande du joueur, mais à cause de tout ce qu'il représente. Lucas Vázquez a été pendant plus d'une décennie un soldat infatigable pour l'équipe blanche. Il n'a jamais été la grande star, mais il a toujours été ce joueur qui, dans les moments les plus compliqués, apparaissait pour faire ce qui lui était demandé, agissant comme latéral, comme ailier, comme joker tactique ou comme homme de vestiaire. Lucas a construit une carrière basée sur l'effort silencieux, la régularité, la constance. Il n'a jamais été impliqué dans des scandales, n'a jamais exigé plus que ce qu'il méritait et n'a jamais montré une attitude qui le placerait au-dessus du collectif. Dans un football de plus en plus rempli d'ego, Lucas a toujours été l'opposé. Et pourtant, maintenant qu'il a décidé de ne pas renouveler son lien avec le club blanc, tout semble indiquer qu'il est prêt à accepter l'un des défis les plus risqués de sa carrière, enfiler le maillot du Barça.
Depuis son entourage, on assure que la proposition Blaugrana l'enthousiasme, surtout en raison de la confiance placée en lui par l'entraîneur allemand Flick, qui considère que l'expérience du Galicien et son profil tactique s'intègrent dans le modèle de jeu qu'il souhaite construire. L'arrivée de Lucas ne coûterait pas un euro en termes de transfert. Le joueur arriverait libre, avec la carte en main, prêt à assumer un rôle compétitif et d'engagement au sein du vestiaire. À ses 32 ans, beaucoup pourraient penser qu'il est dans la phase finale de sa carrière, mais la vérité est que sa performance physique reste notable. C'est un joueur qui prend soin de lui, qui s'entraîne avec intensité, qui a évité les blessures graves et qui peut encore offrir 2 ou 3 ans à un haut niveau. Sa capacité à jouer différents rôles sur le terrain est une vertu de plus en plus valorisée par les entraîneurs modernes et Flick, qui priorise les joueurs tactiquement intelligents, le sait parfaitement. Maintenant, au-delà de la performance sportive qu'il peut offrir, son incorporation potentielle génère une série de sentiments mitigés parmi elle aficionados culés. Il n'est pas facile d'imaginer Lucas Vázquez étant applaudi au stade olympique, et encore moins acclamé par une afition qu'il a vue pendant des années comme un emblème du club rival. Sa figure, aussi petite qu'elle paraît sur le plan médiatique, est profondément liée au Real Madrid. Il a défendu ce maillot avec fierté, a remporté des titres importants avec lui et a célébré des victoires dans les classiques avec un enthousiasme sincère. Peut-il arriver au Barça et gagner le respect des gradins? C'est une question légitime, car le football n'est pas seulement une question de tactique, de physique et de performance, mais aussi d'identité, d'histoire, d'émotion, et le lien entre le joueur et les gradins ne se construit pas uniquement avec des statistiques. Cependant, il est également juste de dire que Lucas n'a jamais été un provocateur. Il n'a jamais insulté le rival, n'est jamais tombé dans des attitudes antisportives, ni n'a utilisé sa condition de joueur blanc pour générer des conflits ou des controverses avec le Barça. En ce sens, il a été un professionnel respectueux qui a compris la grandeur du classique sans avoir besoin de se lancer dans des guerres absurdes, et cela pourrait jouer en sa faveur. L'histoire du football est pleine d'exemples de joueurs qui ont franchi cette ligne. Certains l'ont fait avec plus de bruit que d'autres, mais tous ont été initialement regardés avec méfiance. Certains ont fini par triompher et être aimés, d'autres ont simplement rempli leur rôle avec professionnalisme. Le cas de Lucas Vázquez pourrait s'inscrire dans cette deuxième catégorie. Il n'arriverait pas pour être le drapeau du nouveau projet ni le visage d'une campagne publicitaire, et encore moins un idole immédiat. Il arriverait comme un travailleur silencieux, comme quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'est la pression, le vestiaire, le jeu de haut niveau et l'exigence de toujours gagner. Son rôle serait d'ajouter des minutes, de l'expérience, de la rotation, de l'équilibre et de la présence dans un groupe qui cherche la stabilité pour revenir au sommet du football européen. Et c'est précisément à ce point que l'on comprend la logique de Flick. L'entraîneur allemand veut une équipe équilibrée avec des joueurs qui comprennent ce qui leur est demandé et qui ne génèrent pas plus de bruit que nécessaire. En ce sens, Lucas s'intègre comme un gant. Il n'exige pas la titularité, ne se plaint pas de rester sur le banc et rend toujours lorsqu'on lui en donne l'opportunité. De plus, il connaît parfaitement le football espagnol et européen, ce qui réduit le temps d'adaptation dans une équipe où chaque match peut être une bataille tactique. Avoir quelqu'un avec son intelligence sur le terrain peut faire la différence à plus d'une occasion. Maintenant, le plus grand défi n'est pas dans la performance, mais dans l'acceptation. La question que se pose une bonne partie de l'afición culée est simple. Ce recrutement en vaut-il la peine? Devons-nous ouvrir nos portes à un madridiste qui a construit sa carrière en défendant un autre blason, ou devons-nous rester fermes sur une idée romantique du club qui rejette celui qui a été si lié à l'éternel rival? Les réseaux sociaux brûlent, déjà d'opinions de tout type. Il y a ceux qui, depuis la raison, considèrent que ce serait une opération intelligente. Il arrive gratuitement, avec de l'expérience, sans exigence contractuelle astronomique et avec un profil de rotation utile. D'autres, depuis l'émotion, rejettent catégoriquement la possibilité simplement parce qu'ils l'ont vu pendant des années avec un autre maillot. Les deux postures sont compréhensibles. Le football est passion et logique, et souvent, les deux ne coexistent pas bien. Mais il faut aussi se rappeler que le Barça est dans un moment de reconstruction où chaque pièce doit être choisie avec soin et où l'économie du club oblige à faire des mouvements intelligents. Incorporer Lucas Vázquez sans payer de transfert, avec un salaire modéré et avec la pleine disposition du joueur, semble être un coup sensé, surtout si Flick croit en son intégration tactique. L'important n'est pas d'où il vient, mais où il peut nous mener. De plus, dans le contexte actuel où les clubs rivalisent avec des économies inégales et des marchés agressifs, trouver des joueurs avec de l'expérience et de l'attitude sans coût est une rareté qui ne doit pas être méprisée.